Ok, on avance. Donc, j'ai appelé Louis, Louis Quinchon, donc, qui est responsable de gestion d'énergie et système électrique chez EDF. Je vais vous donner un micro, si vous voulez, la zapette. Et ben, je vous laisse voilà, donner la vision, alors la vôtre ou celle d'EDF, ou les deux, je vous laisse faire. Bonjour à tous et à toutes. Donc on m'a invité effectivement à donner la vision d'EDF sur l'avenir de l'énergie dans les logements. Notre métier, c'est pas seulement de fournir de l'énergie, c'est aussi et de plus en plus de conseiller nos clients, qu'ils soient particuliers, entreprises ou collectivités locales, dans le choix de solutions les mieux adaptées en matière d'énergie dans les logements, notamment évidemment en matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Et aujourd'hui, nos clients, ils demandent à ce qu'on leur propose des solutions qui leur permettent de vivre dans un bâtiment qui soit à la fois confortable et respectueux de l'environnement. Alors, un bâtiment respectueux de l'environnement, c'est avant tout aujourd'hui, face aux enjeux du réchauffement climatique, un bâtiment bas carbone. Et c'est aussi un bâtiment qui doit être énergétiquement flexible, de façon à pouvoir accompagner l'insertion des énergies renouvelables intermittentes. Aujourd'hui, force est de constater, vous le voyez sur le graphique, que la réglementation thermique 2012, elle n'a pas forcément fait la promotion des solutions faiblement émettrices de CO2. Elle a réussi à mettre en place une isolation performante dans les logements. Il reste à prendre le virage du bas carbone. Sur le graphique, vous avez l'illustration des émissions de carbone avec différentes solutions compatibles RT 2012. Et on voit complètement à droite que les solutions purement fossiles sont globalement 4 à 5 fois plus émettrices de CO2 que les solutions toutes électriques que vous avez sur la gauche. Donc ce qu'il faudrait pour les prochaines réglementations, bien sûr, pour atteindre notamment les objectifs de la stratégie nationale bas carbone que s'est fixée la France, c'est maintenir une isolation performante des bâtiments, mais prendre le virage du bas carbone, fixer un plafond d'émissions de CO2 et encourager les équipements électriques flexibles et pilotables. Là, je pense que c'est des choses qui vont vous intéresser. Ces équipements permettant de rendre les clients plus flexibles et donc d'accompagner l'insertion des énergies renouvelables intermittentes. Le deuxième point qu'on voulait souligner, alors Thomas l'a pas mal évoqué dans son introduction, c'est effectivement ces bâtiments respectueux de l'environnement. Ils vont aussi produire une partie de leur énergie électrique grâce au développement de l'autoconsommation photovoltaïque. Vous savez que les prix des modules photovoltaïques ont fortement chuté, divisé par 4 entre 2003 et 2013. On voit que la tendance est durable. Sur le graphique, j'ai mis les perspectives d'évolution du coût actualisé de l'énergie photovoltaïque en résidentiel. Donc ce phénomène va s'amplifier et on a aussi une grosse appétence des clients pour des produits d'origine locale dans un souci de préservation de l'environnement, ainsi que, je dirais, au niveau tendance de fond de la société, le besoin de ces clients de reprendre la main sur leur énergie face à une globalisation, un système de plus en plus globalisé, de façon à pouvoir mieux maîtriser leurs coûts. Alors, devant cette tendance, on a un fort développement des technologies d'autoconsommation photovoltaïque, tout un tas d'offres qui fleurissent. Thomas a déjà cité l'offre de notre filiale EDF ENRS, Mon Soleil et moi. C'est une offre qui propose aux clients en fait un package qui leur permet d'optimiser leur autoconsommation grâce à deux types de stockage, le stockage dans les ballons d'eau chaude et le stockage dans des batteries électriques. Et puis évidemment une box pour piloter l'ensemble. Alors les bâtiments doivent être respectueux de l'environnement. Évidemment, il faut qu'ils soient confortables. Et grâce au développement des objets connectés, on va pouvoir offrir de nouveaux services à nos clients. Les objets connectés, aujourd'hui, ce qui se développe surtout, c'est les petits objets tels que les smart thermostats, les capteurs de qualité de l'air. Demain, l'ensemble des équipements devraient être connectés, notamment les équipements de chauffage ou de production d'ECS. Et si on prend ici l'exemple de la pompe à chaleur, on voit qu'une fois que la pompe à chaleur est connectée au système électrique par le compteur Linky et aux constructeurs et à différents partenaires, ainsi qu'à l'énergéticien par les clouds, et le réseau Internet, on peut offrir toute une gamme de nouveaux services. Alors c'est ce qui est listé en bas. Par exemple, le dashboard EDF, en fait, c'est le web service équilibre qui permettra aux clients de suivre
très précisément ces consommations, d'avoir des conseils de pilotage de l'énergie dans les logements. On peut imaginer des services de e-maintenance qui se développent, qui permettront aux partenaires installateurs d'automatiquement paramétrer à distance, faire de la maintenance préventive plus facilement pour minimiser les coûts de déplacement. L'autoconsommation, c'est dans la droite ligne de ce qu'on fait aujourd'hui avec l'offre Mon Soleil et moi, le faire aussi avec les pompes à chaleur et les chauffe-eau thermodynamiques. Et puis enfin, le fait d'avoir des pompes à chaleur connectées nous permettra d'imaginer de nouvelles offres de pilotage tarifaire pour encourager nos clients les plus flexibles à jouer le jeu de l'insertion des ENR et donc répondre aux nouveaux besoins du système électrique. Voilà. Pour conclure, je dirais que dans les logements, l'électricité jouera de plus en plus un rôle central. Ça va être le vecteur de communication entre les différents équipements de l'écosystème de la Smart Home. Et EDF, en tant que partenaire du bien-être durable dans l'habitat, accompagnera ses clients dans cette transition énergétique et numérique. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup, oui. C'est très clair. Une première question, en fait, parce que on dit souvent que la moitié des services dans 5 ans ne sont pas encore conçus. Au niveau d'EDF, c'est un peu ça. En gros, vous mettez en place des choses pour que vos partenaires, au fil du temps, rajoutent leurs propres services sur vos infrastructures. Alors effectivement, on l'a vu sur le slide précédent, on essaye, grâce au développement des équipements connectés, de développer une politique partenariale qui s'adresse à la fois aux partenaires installateurs, aux partenaires équipementiers, aux partenaires mainteneurs, pour qu'ils puissent rejoindre cet écosystème et profiter notamment, je dirais, du dashboard EDF, donc du point d'accès équilibre, en venant enrichir les services qu'on offre à nos clients, basés sur des constructions partenariales. Et je vois des API, donc ça veut dire que c'est ouvert. Des API. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'API standardisé pour l'ensemble des relations partenariales, parce que le monde se construit, on avance en marchant. On a certaines API en cours de construction, avec les partenaires qui rejoignent, je dirais, cette démarche. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour accompagner cette construction. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? On peut prendre Alexandre. Oui, bonjour, enchanté, Alexandre Tichy de Société Sidel France. Pour Mon Soleil et moi, sur quelle base de modèle de financement vous allez distribuer ce produit auprès, je suppose, de la grande consommation, puisque c'est pour l'habitat individuel principalement? Oui, tout à fait. Le modèle de financement, en fait, c'est une offre packagée. EDF NRS fournissait précédemment, je dirais, des offres dans lesquelles il y avait les modules photovoltaïques installés plus l'onduleur qui permet de convertir l'énergie. Aujourd'hui, il propose en plus la box d'autoconsommation et une option batterie pour stockage électrochimique et l'interfaçage avec un ballon d'eau chaude électrique préexistant dans l'habitat. Voilà, donc après, il y a une offre tarifaire que vous pouvez, dont vous pouvez prendre connaissance en contactant EDF NRS. Et le business model est simple de ce point de vue-là. C'est une offre packagée avec une option stockage électrochimique. Merci. Anton. Bonjour, Anton Kell, éditeur d'Architecture à vivre et du magazine écologique. Un petit mot sur votre nouvelle filiale et les activités de Swansea, je n'ai pas bien noté la marque. SOWI. SOWI, voilà. SOWI. Donc effectivement, c'est une nouvelle filiale qui permet au groupe EDF de porter des offres de pilotage à la fois du confort et du budget au sein de l'habitat. Donc c'est principalement pour l'instant axé sur le chauffage. L'offre actuellement concerne, c'est une offre pareil packagée, qui va permettre de proposer une station, je dirais, de pilotage au sein de la maison, qu'on peut connecter à un smart thermostat qui va donc piloter la chaudière gaz. Et ce qui est intéressant dans l'offre, c'est qu'effectivement, on peut soit choisir de piloter en niveau de confort, et à ce moment-là, on a une prévision du budget mensuel à venir, soit on peut carrément piloter en budget, c'est-à-dire qu'on fixe son budget mensuel et le niveau de confort s'adapte
avec bien sûr des alertes si jamais le confort devait être trop dégradé parce qu'on fixe un niveau de budget trop faible. Voilà. Donc Anton, je t'encourage à aller voir la démo, à la fois dans le showroom, parce que c'est montré dans le showroom, hein, et donc sur le stand d'EDF en haut. Okay. Une dernière question. C'est clair pour tout le monde? Personne n'a besoin des API encore? Eh bien, écoutez, on va rester là. Merci beaucoup, Louis. Merci et de puis, votre attention. je pense que vous restez avec nous toute la journée. Tout à l'heure. Merci.